Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Alors, pour vous aider dans votre recherche d'emploi aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'essentiel quand on fait une candidature par mail, c'est ajouter votre CV et votre lettre de motivation. Donc déjà, en termes de vocabulaire, quand on ajoute des fichiers, des documents à un email, on va appeler ces fichiers des pièces jointes. Parfois, vous verrez aussi l'acronyme PJ, PJ pour pièces jointes, et cet acronyme PJ, vous le verrez notamment dans des offres d'emploi. Donc, pour les pièces jointes, première chose à faire, bien sûr, allez sur Internet pour accéder à votre boîte mail. Voici ma boîte mail. Donc, première chose à faire, écrire. Ou, en fonction de votre boîte mail, ce sera peut-être mentionné nouveau message, donc pour pouvoir écrire un message, un email. Qu'est-ce qu'on voit donc quand on veut écrire un email? On voit plusieurs choses. On voit ici le A. A pour signifier à qui vous allez écrire. Donc il s'agira ici d'inscrire l'adresse mail de la personne à qui vous voulez justement écrire votre mail. Donc l'adresse mail du destinataire. En l'occurrence, dans le cadre de la candidature par mail, le destinataire, ce sera le recruteur. En tous les cas, l'adresse mail qui sera mentionnée dans votre offre d'emploi. Juste en dessous, on voit objet. Objet, c'est la raison pour laquelle vous allez écrire votre message. Ici, ce sera l'objet, donc ce sera candidature. C'est pour candidater que vous voulez écrire votre email, mais il ne suffit pas d'écrire candidature. Il faut bien sûr mentionner l'intitulé du poste que vous visez. Et également, chose très importante, si dans votre offre d'emploi, il est mentionné un numéro d'offre ou un numéro de référence, il faut absolument le réécrire ici dans l'objet. Donc je répète, l'objet, vous écrivez candidature, ensuite le nom du métier pour lequel vous postulez et ensuite le numéro d'offre. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un grand espace blanc et ce grand espace blanc va vous permettre d'écrire votre message. On en arrive maintenant vraiment à ce qui nous intéresse dans cette vidéo, ce sont les pièces jointes. Donc pour ajouter des pièces jointes, il va falloir trouver l'icône, l'option qui va nous permettre de les ajouter. Et très souvent, l'icône qui stipule qu'on peut ajouter des pièces jointes, eh bien c'est juste ici, c'est le trombone. Pourquoi un trombone? Eh bien, imaginez que vous ayez un trombone dans les mains. À quoi il va vous servir ce trombone? Il va vous servir à attacher, à accrocher des documents ensemble. Et là, en fait, c'est tout à fait ce que l'on veut faire. On veut accrocher votre CV et votre lettre de motivation à votre message. Une petite chose encore, pour les personnes qui ne seraient pas bien familiarisées à l'utilisation d'une boîte mail ou à l'internet et qui auraient peur de se tromper. Je vous donne un conseil, juste allez positionner votre curseur sur l'icône mais sans cliquer. Et voyez ce qui se passe, eh bien on vous mentionne à quoi va vous servir cette icône et là c'est marqué joindre des fichiers. Eh bien c'est exactement ce que l'on veut faire, on veut joindre des fichiers, donc vous savez que vous n'allez pas vous tromper. Donc je vais cliquer sur joindre des fichiers et là qu'est-ce qui se passe? Une nouvelle fenêtre apparaît. Pourquoi une nouvelle fenêtre? Eh bien parce que l'ordinateur va me montrer les documents que j'ai enregistrés dans mon ordinateur. Donc là, je suis sur le bureau, c'est marqué ici bureau. Et effectivement, c'est là que j'ai enregistré le CV et la lettre de motivation. C'est souvent ce que je fais d'ailleurs, d'enregistrer sur le bureau les documents que je veux retrouver rapidement et facilement. Comme ça m'évite d'aller dans différents dossiers. Je les retrouve dès que ma fenêtre s'ouvre. Alors, une chose importante encore, le nom de vos pièces jointes. Moi, je vous conseille de les nommer toujours avec un même format, c'est-à-dire votre nom suivi de votre prénom suivi de la mention CV pour curriculum vitae ou LM pour lettre de motivation. Alors pourquoi toujours ce format-là? Il est extrêmement pratique pour deux raisons. Déjà, en mentionnant CV ou LM, le recruteur qui va voir ces fichiers va tout de suite identifier de quoi il s'agit, de votre CV, de votre lettre de motivation. Ensuite, en faisant apparaître déjà dès le nom de votre fichier votre propre nom et votre propre prénom, le recruteur va identifier qui lui envoie ce CV et cette lettre de motivation. Donc là, vraiment, on est sur un format document professionnel. Donc je vous conseille toujours d'utiliser nom, prénom, suivi de CV ou LM. Alors maintenant, comment les ajouter? Il y a deux façons de faire. Première façon de faire, et je vais vous montrer les deux donc, vous cliquez une fois sur le document qui vous intéresse. Ici, j'ai cliqué sur CV car c'est ce que je veux ajouter en premier.
Et ensuite, vous allez cliquer ici en bas sur choisir. Petite précision, en fonction de votre boîte mail, ce sera peut-être pas écrit choisir, ce sera peut-être écrit ajouter, ce sera peut-être écrit ouvrir, qu'importe, c'est exactement la même chose. Donc regardez ce qui se passe quand je clique sur choisir. Voilà, je vois en bas mon document qui a été accroché à mon message. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième façon de faire pour ajouter votre pièce jointe. Donc, au début, ça commence de la même manière. Je clique sur mon trombone, ça m'ouvre ma fenêtre avec tous mes documents. Et alors, au lieu de cliquer une fois sur le document qui m'intéresse et d'aller cliquer en bas sur choisir, je vais double-cliquer sur ce document. Alors, double-cliquer, ça veut dire cliquer 2 fois rapidement sur le document. Et quand je clique 2 fois rapidement, donc quand je double-clique, vous voyez, j'ai pas eu besoin de cliquer sur choisir et ça me l'a mis tout de suite en bas de mon message. Alors peut-être que vous allez très bien ajouter vos documents et puis vous allez vous rendre compte que finalement vous vous êtes trompé de document, trompé de lettre ou trompé de CV. Ça peut effectivement être un CV ou une lettre que vous aviez créé pour un autre type de candidature, un autre type d'offre, peut-être pour un autre métier. Eh bien, pas de panique, on peut tout à fait enlever ces documents de votre email. Regardez, quand je vais sur un de mes documents, moi j'ai une petite bulle avec 3 petits points qui apparaissent. Alors quand je clique une fois, et là je parle d'un clic gauche, quand je clique une fois dessus, on me propose supprimer. Je clique sur supprimer et automatiquement ça m'enlève le document. Encore une fois, en fonction de votre boîte mail, l'option supprimer pourra apparaître de différentes manières. Parfois, eh bien, il faudra peut-être faire un clic droit sur votre document et là vous allez avoir différentes options qui vont apparaître et vous verrez l'option supprimer. Mais moi, comme je vous l'ai dit, c'est je me positionne sur le document, je vais sur la petite bulle avec les petits points, je clique une fois, on me propose supprimer. Voilà, bien vous savez à présent ajouter des pièces jointes à un email. Si vous voulez plus de conseils, je vous mets 2 liens juste en dessous et vous allez trouver un article et une vidéo pour savoir comment rédiger un mail de candidature. À très bientôt!